des liens qui sont restés hyper forts en fait entre les deux populations qui étaient mêlées. Effectivement, la population européenne était plus présente dans les villes, mais quand même, puis les liens humains, les liens de cœur prévalent encore aujourd'hui en Algérie. Hein. Si un jour je vous dis vous avez la chance d'aller en Algérie, vous verrez qu'en tant qu'Européen, vous êtes extrêmement bien reçus et que ce qui compte, c'est le lien de cœur. C'est la violence des deux côtés, hein. L'extrême violence des deux côtés. Je pense que vous l'aurez compris, les jeunes, si vous avez un sujet sur la guerre d'Algérie, la décolonisation au DNB, par exemple, dans les jours à venir, il faut bien se dire que la violence, il y a eu un engrenage de la violence. Aux attentats ont répondu les systèmes de torture et la violence de l'armée française aussi. Il y avait de la violence des deux côtés, et comme toutes les guerres en même temps. Excusez-moi, je vais intervenir encore une fois. C'est pour vous informer que la majorité des Harkis qui vivent en France repartent en Algérie tous les ans sans problème. Les seuls Harkis qui n'ont pas le droit de repartir en Algérie, c'est les Harkis qui ont été rapatriés par la Croix-Rouge internationale parce qu'ils étaient emprisonnés par le FLN. Ces gens-là, avant de quitter le territoire algérien, ils ont signé un papier comme quoi ils reniaient l'Algérie. C'est pour ça, eux, impossible de repartir en Algérie. Merci. Vous avez été déjà extrêmement attentifs, plusieurs courageux à prendre la parole, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez... Oui. Bon. Mais du coup, les liens entre les Harkis et les personnes algériennes qui étaient du FLN, ben, c'est tendu. Enfin, je sais pas. C'est comment aujourd'hui? Alors, ça c'est d'un point de vue politique et officiel, ton discours, effectivement, il est juste. D'un point de vue officiel. Mais si tu vas en Algérie, on se rend compte en fait que les liens humains, les liens de cœur, les liens de famille, d'amis, d'amitié, d'amour prévalent en fait, vraiment. On a par exemple, je le disais, par exemple dans ma famille, des anciens indépendantistes, donc du FLN, des anciens harkis, ils se retrouvaient à table. Après l'indépendance algérienne, que ce soit en Algérie ou en France, ils se retrouvaient après. Donc non, c'était plus tendu après. Si tu veux, les liens familiaux prenaient le dessus. C'est difficile à imaginer, mais nous on tient un discours là, historique, on parle d'une guerre, des faits de guerre, etc. Mais, et puis on parlait de l'Algérie officielle, de l'État algérien, mais on ne parlait pas des Algériens en général. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, après, je reste à votre disposition, hein, si vous voulez poser des questions en aparté, peut-être seul avec moi, c'est plus facile. Je pense que le message du documentaire de Marcella sur les héritiers, il est vraiment important, les jeunes, parce que au-delà de l'aspect historique de la guerre, c'est bien, vous êtes des élèves très studieux, vous parlez donc, vous êtes intéressés donc à la question harki, au FLN, vous êtes des élèves intelligents qui cogitaient, mais d'un point de vue de l'EMC, l'enseignement moral et civique, que certains de vos enseignants vous enseignent brillamment, il faut savoir quand même que ce documentaire, il est vraiment intéressant parce que ça vous montre déjà l'attachement qu'on peut avoir à notre pays, la République française, l'attachement qu'on peut avoir, même si on a des origines, des cultures différentes. Il y a une jeune femme qui disait dans le documentaire, je ne sais pas si, sans doute, parce que la France c'est une terre d'immigration depuis toujours, et puis alors depuis le 19e siècle massivement, on est des millions d'immigrés en France, donc on a tous des origines différentes, même si le statut des pieds noirs, d'harkis, administratif est différent des immigrés, on a toutes des origines différentes. Et cette jeune femme, à un moment donné, dans le documentaire, elle dit quand j'ai pas un teint en blonde. En gros, elle veut dire qu'elle ne veut pas oublier ses origines. Ça, c'est important. Même si on est attaché à la France, comme je le suis par exemple, je suis extrêmement fière de travailler pour l'État français, je veux dire, il ne faut pas qu'on ait honte de nos origines non plus, quelle qu'elle soit, ou de notre histoire familiale. Vous avez tous sans doute des familles différentes, des origines différentes, et ça, il faut que vous en soyez fiers aussi. Autant qu'être fiers d'être français d'ailleurs.
Mais n'oubliez pas quand même, et vous avez la chance d'avoir toutes les opportunités possibles en France. Voilà, la France, ça peut être aussi le pays des possibles, mais sans oublier votre histoire, votre parcours, et vous en faites un peu ce que vous voulez aussi de cette histoire familiale. Il y a un écrivain que vous connaissez peut-être, les jeunes, qui s'appelle Albert Camus. Peut-être que vous le reverrez au lycée, qui était algérien, et qui a écrit, Albert Camus, prix Nobel de littérature, quand même, un destin, ce n'est pas une punition. D'accord? Vous êtes destiné à ce que vous voulez, en fait. Hein. N'oubliez pas, tout en étant fier de ce que vous êtes, parce que c'est vraiment... La France est un pays avec une grosse immigration, majoritairement maghrébine, mais pas que. Et vous pouvez en être fier de vos origines aussi. Merci pour votre attention. Qu'est-ce que vous êtes sage? Oh, merci. Surtout, n'hésitez pas, hein, je reste un petit peu, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de moi. De tout cœur, sincèrement, par contre, là, votre destin est en main dans quelques jours, et entre vos mains dans quelques jours. 1er de juillet, je serai avec vous par la pensée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de réussite au DNB. Et là, révisez bien pour mettre toutes les chances de votre côté, hein, bossez bien. Je penserai bien à vous le 1er de juillet. Bonne chance pour le DNB. Merci.